Ensuite, c'est l'info éco avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. On commence avec l'ouverture des marchés européens, des marchés financiers qui sont en nette baisse ce matin. Oui, et les principales bourses européennes, Pauline, sont en nette baisse à l'ouverture. Alors les principaux indices suivent la tendance hier soir à Wall Street, où l'on a assisté à un mouvement de vente des valeurs technologiques. Autre raison de ces baisses, les craintes d'une poussée inflationniste causée par la reprise rapide de l'économie mondiale. Ce que les investisseurs craignent, c'est que ces tensions sur les prix poussent la Réserve fédérale américaine et d'autres grandes banques centrales à relever leur taux d'intérêt. Vous le voyez, des baisses proches de 1% pour le CAC 40 à Paris, le DAX à Francfort et un peu plus de 1% pour le FTSE à Londres. Et puis un mot des marchés asiatiques où la baisse était beaucoup plus marquée, notamment à Tokyo. Le Nikkei a perdu plus de 3%, plombé aussi par les inquiétudes concernant la dégradation de la situation sanitaire dans le pays. La France, Line, donne le coup d'envoi aujourd'hui mardi à sa campagne de relance du tourisme. Oui, alors comment retrouver les niveaux de fréquentation record de 2019? C'est l'un des défis de taille pour la France qui espère donc retrouver sa position de leader en Europe et dans le monde, surtout que le tourisme est un important contributeur de la richesse nationale, 7,5% du PIB français avant la pandémie et 2 870 000 emplois. Mais la France n'est pas le seul pays européen à lancer sa campagne de relance du tourisme. D'autres pays sont aussi en train de préparer l'arrivée des touristes. Comment s'y prennent-ils? Tour d'horizon avec Marc Pope. Devant le Colisée à Rome, la file d'attente est encore loin de celle des grands jours. Mais depuis la réouverture des restaurants et des musées, petit à petit les touristes reviennent dans la capitale italienne. Enfin, il y a les distances, il y a le masque et ça fait du bien d'être libre. On n'est pas les uns sur les autres, c'est vraiment intéressant. Enfin, moi ça me manquait l'Italie beaucoup, parce que ça fait un an que j'ai pas pu y aller et voir ma famille, donc c'est sûr pour ça. Mais non, après je me dis si on est négatif et qu'on fait attention, c'est comme en France, quand on reste en France, si on fait attention, il n'y a pas de souci. L'Italie espère lever à la mi-mai la quarantaine imposée aux voyageurs venus de l'Union européenne et en juin celle pour les touristes américains. En Grèce, où le tourisme représente plus de 20% de la richesse nationale, les restrictions sont d'ores et déjà levées pour de nombreux voyageurs. Les autorités ont mis les bouchées doubles pour achever la vaccination dans les îles et ainsi faire revenir les touristes. On ne sait toujours pas combien de touristes viendront cette année, mais nous dépendons d'eux. Le nombre de touristes étrangers jouera un grand rôle pour nos finances. L'île de Malte, elle, veut mettre toutes les chances de son côté. Les autorités offrent ainsi un chèque allant jusqu'à 200 € par personne pour séjourner au moins 3 nuits dans un hôtel étoilé. Une offre toutefois limitée aux 38 000 premières réservations. Une pandémie de Covid-19, Line, qui a aussi mis en lumière, et on en parlait encore ces jours-ci avec la situation en Inde, des tensions d'approvisionnement sur le marché mondial de l'oxygène médical, bien sûr très utilisé pour soigner les patients. Oui, et ces tensions, elles ne touchent pas que l'Inde. On a aussi vu des pénuries en Amérique latine, en Afrique. On va y revenir. Alors, ce marché, d'abord, Pauline, il faut savoir qu'il est dominé par 3 grands fournisseurs hors de Chine. Il y a l'allemand Linde, allié au groupe américain Praxair. Il y a aussi le français Air Liquide et l'américain Air Products. L'oxygène médical est aussi produit localement dans les pays émergents et en développement par des filiales de ces grands groupes ou par des acteurs locaux et régionaux. Le problème, c'est qu'avec la flambée de la demande, la production locale a du mal à suivre. En Tunisie, par exemple, 100 000 litres sont produits quotidiennement pour un besoin de 170 000 litres. La différence, elle est importée de France, d'Italie et d'Algérie. Écoutez ce directeur commercial d'une usine de production dans le pays. La vraie consommation de l'oxygène, on l'a vu venir avec la deuxième vague qui est arrivée vers la fin du mois de septembre. Et nous, on a vu une augmentation exponentielle à partir du mois d'octobre jusqu'à arriver à un pic de demande vers le mi-février. La demande elle a augmenté 4 fois par rapport à la demande normale. Et puis aussi, Pauline, pénurie au Soudan, car le pays manque de bonbonnes pour transporter l'oxygène vers les malades partout dans le pays. Merci Line, c'était l'info éco. À demain dans Paris Direct, la revue de